Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Professeur Goguet, je vous salue. Je commence par vous présenter des excuses, d'autant plus que je vous avais promis de vous réappeler. C'est après vous avoir promis que j'ai pu remarquer que j'avais un problème de micro de mon téléphone. Moi, je pouvais entendre l'autre qui me parlait, mais l'autre ne pouvait pas entendre quand moi je parlais. Donc, ça a été très, très bizarre. Et comme si le malheur n'arrive pas seul, je veux descendre de la voiture, le téléphone, il est le premier à tomber et c'est mon pied qui prend appui sur le sol qui l'écrase. Donc, je suis resté pratiquement 48 heures en jonglant avec un téléphone et celui qui est cassé. C'est-à-dire, il fallait trouver la formule pour transférer tous les tas de documents que j'avais dans l'ancien téléphone. Ceci a pris un peu du temps et j'ai voulu m'excuser parce que quand je dis je vais réappeler pour des choses sérieuses, tenez-vous bien, je le fais. Si je ne l'ai pas fait, ce n'est pas parce que je le voulais, mais je ne pouvais pas le faire. D'autant plus que ce qui me permettait de le faire n'y était plus à ma disposition, c'est-à-dire mon téléphone. Professeur, si je vais restituer les faits, j'étais au boulot quand vous m'avez balancé un élément dans lequel votre nom, ensuite votre photo, se figurait. Tout de suite, je ne savais pas que c'était votre numéro de téléphone parce qu'il avait une longueur d'un téléphone du Canada ou des États-Unis. Ce n'est qu'après que j'ai su que c'était vous. Ayant écrit votre nom sur votre numéro de téléphone du pays, souffre que je vous dise que vraiment, je ne savais pas que c'est vous qui aviez envoyé ce message. Et dans ce message, qu'est-ce que vous dites? Vous dites que non, la manière dont j'ai parlé dans un élément audio vous accuse. D'autant plus que la photo et la petite phrase sous cette photo dit que Kofi aurait pu sauver la victoire du docteur Agbeome et vous l'en avez empêché pour la simple raison que vous avez eu à l'appeler. Professeur, on ne va pas faire les choses comme si on ne savait pas ce que c'est que notre pays. On ne va pas faire aussi les choses comme si nous étions neutres dans tout ce qui se passe. Journalistes, hommes politiques, leaders d'opinion, chefs religieux, chefs coutumiers, et ainsi de suite. Ceci dit, je n'ai pas la force de faire des redites. Parce que je ne sais pas, les redites chaque année, chaque mois, c'est fatigant, c'est lassant. Mais l'année dernière, j'ai fait une sortie dans laquelle j'ai restitué tout ce que moi, j'ai suivi de près, après 2020. Et j'ai nommé l'élément ma part de vérité. Dans ma part de vérité, j'essaie de faire la démonstration que il y a un journaliste appelé Flirton, ouais, c'est ça le nom,
qui nous a niqués au Togo. C'est-à-dire un pauvre journaliste arrive pour couvrir les éléments de 2020 et finit par devenir un mercenaire. Parce qu'un mercenaire, c'est celui-là qui fait un acte avec pour but un profit. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Au lieu de faire du journalisme, il va trouver le moyen de niquer tout un peuple. Et partant, celui-là qui a gagné les dites élections. Sinon, s'il n'y avait pas magouille, je crois savoir que, plus ou moins, les Togolais auraient su qui a gagné ou bien qui devrait aller avec qui au second tour. Tout du moins. Qu'est-ce qui va se passer? Pierre Friston, je ne vois plus le nom dans ma tête. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chez Agbéomé Kodjo dans sa résidence et trouver le moyen de lui présenter un papier. Lequel papier veut dire que bon, l'ambassade ou encore la France tout entière avait reconnu les élections de 2020 comme Faure Gnassingbé victorieux. C'est de fil en aiguille que on s'est retrouvé devant un faussaire. Moi qui vous parle, j'ai eu à l'écrire rapidement. Je l'ai dressé une série de questionnaires qu'il n'a jamais répondu. Non seulement il n'a pas répondu, il a coupé net son téléphone. D'abord, il a fait sauter son profil sur son téléphone et puis il a coupé net. De fil en aiguille, je me suis retrouvé aussi avec Kofi Nyam, à qui j'ai dit de mettre ses dernières forces au soir de sa vie pour sauver le Togo. Il m'a promis de le faire. Et avant de le faire, j'ai essayé de le mettre en contact avec le docteur Agbéomé Kodjo. Ils ont discuté. Ils ont discuté 46 minutes. 46 minutes. Donc, si vous mettez deux personnalités en, comment dirais-je, vous les mettez ensemble, la simple des choses est de savoir ce qui s'est passé, s'ils se sont entendus. Donc, j'ai réappelé Kofi et Agbéomé, lui, m'a réappelé pour me dire ça s'est bien passé. Kofi, moi, je l'ai appelé, il m'a dit fiston, ça s'est bien passé, je vais faire une descente sur Paris pour voir ce que je peux faire. Je l'ai bien dit. Et puis le confrère La Manchette a repris ça d'une manière claire et limpide. Tout ce que j'ai dit, ils ont repris ça sans avoir ajouté ou diminué ma version des choses. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Entre-temps, qu'on faisait ça, nous sommes encore en 2020, professeur. Parce que toi, tu parlais, ou bien vous me parlez de 2022. 2022, il n'y a rien qui s'est passé. 2020 avait sanctionné les élections. Et c'est tout au courant de 2020 qu'on a eu à dire à Kofi de se lever et d'aider. C'est en approchant Emmanuel Macron, celui-là même il l'appelle Emmanuel, et que Kofi aussi a su que Emmanuel Macron ne savait pas qu'on a attribué la victoire de Faure Gnassingbé sous son nom. C'est-à-dire que lui, Macron aurait reconnu une quelconque victoire. Autant Kofi était étonné, autant Emmanuel était étonné. Mais entre-temps, professeur, vous m'avez appelé et vous m'avez posé la question si je pouvais vous trouver le numéro de Kofi Nyam. Vous m'avez retransféré aussi ce que Kofi et vous aviez parlé. Ne serait-ce les échanges mails. Donc, à partir de ce moment, pour que Kofi et vous parliez, il y a eu un intermédiaire. L'intermédiaire était moi. Malheureusement, vous avez oublié ça aussi. Vous ne vous rappelez même pas que c'est moi qui étais l'intermédiaire à vous laisser le numéro de téléphone de Kofi.
Donc, il y avait un mélange des genres, quoi. Donc, pour finir, je vous ai dit, après que vous m'ayez dit que c'est parce que j'ai dit comme ça que les gens ont dit que sans vous, votre coup de fil avec Kofi, la victoire d'Agboim Okodjo serait déjà dans ses mains. Donc, vous dites, c'est moi qui ai peaufiné tout ça là. Et pour clore cette affaire, vous êtes même allé plus loin en me disant de vous présenter les excuses. Professeur, je vais être franc avec vous. Je vais être franc avec vous, comme toujours. Vous avez remarqué que depuis 2020, il y a une forme de journalisme qui est née. Une forme de parler franc qui est née, surtout avec moi et le peuple togolais. Où je ne fais plus de la dentelle entre un parent, un ami, un frère. Mais je ne pense qu'au peuple togolais. Que vous m'aimez ou pas, vous pouvez me le reconnaître. C'est ainsi que je peux dire à Kofi, Kofi, vous n'avez pas les moyens de nous aider, mais vous nous avez fait croire que vous allez descendre sur Paris et le faire. Kofi est un parent, mais ça ne m'a pas empêché de lui dire ce que je pense. Gilbert Bawara est un ami. Ça ne m'empêche pas de lui dire ce que je pense. Ça ne m'empêche pas, ça ne m'a jamais empêché aussi. Il y a beaucoup comme ça d'hommes politiques que j'ai plus ou moins dit ce que aucun journaliste ne dirait en public. Pour la simple raison que j'ai fait un constat clair. Si nous continuons à écrire des choses qui ne pointent pas ceux-là qui sont le drame, le peuple ne va pas se réveiller. Le peuple ne va pas se réveiller. Dans nos échanges, je vous ai posé une petite question, professeur Gobi. Est-ce que ce que moi, ou bien ce que vous dites, moi j'ai dit, et les Togolais ont repris en changeant le fond de ma pensée, est plus grave que ce que vous avez dit au peuple togolais avant de prendre votre avion pour le Canada? Vous avez dit non, écoutez, il n'y a pas eu d'élection. Comme pour enfoncer le clou, vous avez dit non. Non seulement il n'y a pas eu d'élection, personne n'a gagné. Et je vous ai répondu en vous disant, professeur, vous n'avez pas le monopole de dire aux Togolais ce que vous pensez que c'est bon. Donc si vous n'avez pas ce monopole, les autres Togolais aussi ont la décence ou l'indécence de vous dire ce qu'eux pensent. Ce qu'eux pensent. Vous ne pouvez pas aller à une élection et sortir dire aux Togolais qu'il n'y a pas eu d'élection. Après que vous ayez pris sur vous d'aller récupérer votre caution. Vous voyez? Alors je vous parle, Agboim Okodjo, lui, n'a pas encore récupéré sa caution. Les 20 millions de caution, Agboim Okodjo ne les a pas encore. Même vous, vous avez eu votre caution. Et comme pour nous faire souffrir, nous Togolais, vous dites qu'il n'y a pas eu d'élection. S'il n'y a pas eu d'élection, qu'est-ce que cherchaient vos 20 millions? Qu'est-ce que cherchaient vos 20 millions dans les structures chargées d'organiser les élections au Togo? Ou encore dans le trésor public du Togo? Professeur Gogé, je veux bien vous dire ceci. Et je vous l'ai déjà dit. Je vous ai dit, dans cette lutte, il y a seulement notre conscience et Dieu. Nous tous, journalistes, hommes de médias, et comment dirais-je, hommes politiques, leaders religieux, leaders coutumiers. Nous tous, il y a seulement notre conscience de Togolais et Dieu.
Houphouët-Boigny, lui, va plus loin. Ma conscience de chef d'État, Dieu et le peuple ivoirien. Moi, je ne suis pas président. Donc, dans tout ce que je fais, actuellement pour le Togo, de mon vivant, seulement j'ai ma conscience et Dieu. Et on a eu assez à le dire, professeur Gogo. Nous ne nous levons pas à nos âges de plus de 50 ans pour affronter des pères de famille, étant nous-mêmes pères de famille. Mais quand un père de famille va vouloir prendre un parti politique pour quelque chose et sur laquelle il va se poser pour détruire toute une nation, souffrez que nous vous combattions. On n'a pas de choix, professeur. Vous avez dit des choses, à la limite, je me suis demandé, mais votre âge ne peut pas vous amener quand même à oublier ce qui s'est passé. Moi, je ne fais rien en cachette. Les éléments audio sont là, dans lesquels j'ai dit, j'ai mis Kofi et Agbeome Kodjo en contact, ils se sont parlé, après j'ai mis et vous et Kofi en contact, vous vous êtes parlé, mais je ne sais pas si c'est parce que vous êtes parlé que Kofi qui nous a promis s'est rétracté. Oui. Il m'a dit qu'il descendait sur Paris. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Et j'ai même dit dans l'élément audio, je ne sais pas. Et j'ai ajouté, je ne peux pas mentir dans le compte du professeur Gogui. Bon, maintenant, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi vous me le rebalanciez? Professeur Secondo, j'ai voulu vous dire que vous n'avez pas le monopole de penser qu'on ne peut pas s'en prendre à vous. Vous donnez l'impression d'être un démocrate. Mais vous ne l'êtes pas assez que ça. Sinon, vous n'aurez pas pris sur vous de m'envoyer ce qu'un Togolais lambda est resté dans sa maison écrit sur vous. Moi, j'ai fait un élément. Et avec les réseaux sociaux, tout le monde dit ce qu'il veut. J'appelle ça l'intimidation. Vous m'intimidez. Et avec moi, l'intimidation ne passe pas. Alassane Ouattara et sa femme m'ont intimidé, ça n'a pas passé. Sincèrement, ils sont plus puissants que vous. Ils n'ont pas pu me faire reculer, professeur Gogui. Le général Germano, qui conseillait Faure Gnassingbé, le pédophile là, il n'a pas pu me faire reculer. Et quand ils viennent, ils ne viennent pas avec des cabinets d'avocats à l'africaine. C'est avec des gens qui vous menacent de coups et blessures et de je ne sais quoi, des sommes qu'il faut verser à leurs clients ici et tout de suite. Ça ne m'a pas fait reculer, professeur. Moi qui vous parle, il y a des éléments audio qui circulent. Je suis du RPT. Des éléments audio dans lesquels Gilbert Bawara à gauche, moi je suis à droite, il y a les armoiries, tout ce que vous voulez, les drapeaux du parti Unir au milieu, dans lesquels on veut faire passer le message que non, écoutez, Camus Ali et Gilbert Bawara sont ensemble, ils travaillent pour le compte du RPT. J'ai beau dire que j'ai plus vu mon pays depuis plus de 25 ans, pas plus que, je ne sais pas, un mois. Pour les Togolais, le fait que j'ai dit que je suis ami à quelqu'un, que eux, ils n'aiment pas, je suis un homme à pendre. Et pourtant, vous visitez Gilbert Bawara. Agbeome Kodjo visitait Gilbert Bawara. Patrick Lanson visite Gilbert Bawara. Abbas Kabwa va chez Gilbert Bawara. Tiassona va chez Gilbert Bawara. Vous tous, vous allez là-bas. Tous les Togolais vont là-bas. Il y a des Togolais qui m'écrivent moi pour me dire, ah, comme c'est ton ami, il faut lui dire, mon petit frère, ma petite soeur, ma cousine, ma tante, je ne sais quoi, souffre depuis
qu'il ou qu'elle a fini ses études. Tu ne peux pas négocier pour nous. Vous voyez les Togolais. Les mêmes qui disent d'aller voir ton ami sont les mêmes qui disent que ton ami et toi là, vous êtes du RPT Unir. Ben, si je suis du RPT Unir, pourquoi maintenant vous m'approchez? Puisque le RPT Unir à vos yeux, c'est du caca. Vous voyez, professeur? C'est un peu long ce que je suis en train de vous dire, mais il le fallait. Vous n'avez pas le monopole de dire aux Togolais ce que vous pensez. Hein? Et de me transférer les choses qu'un Togolais a déformées, écrit sur vous, que non, Agbeoum Kodjo devrait absolument être président si vous n'avez pas eu à parler avec Kofi Anyam. Mais cela aussi dénote du retard que la population togolaise a dans le traitement des choses politiques. Mais est-ce que Kofi Anyam en question a pu se sauver quand Pascal Bodjona lui avait refusé des actes de naissance? Il n'a pas pu se sauver. S'il pouvait se sauver, il est en Bretagne. Celui qui a lutté de tout son poids, Le Drian, le ministre Le Drian, Jean-Yves Le Drian, est breton. Kofi a été maire dans une localité de la Bretagne. Bolloré, qui finance les élections de Fornia-Singbe à tour de bras, est breton. Mais Kofi n'a pas pu les convaincre pour devenir président. Mieux, on l'a humilié. Sans que les Français ne lèvent le petit doigt. Pour ceux qui ont suivi cette humiliation, curieusement, c'est les communistes qui avaient fait un communiqué que nous avions publié, qui disait que ça ne doit pas se passer ainsi. Chez les socialistes, c'était motus et bouche cousue. C'est Martine Aubry, alors maire de la ville de Lille, qui avait fait un communiqué là en passant. Kofi était fabusien quand il pouvait se vanter d'être du parti socialiste, du parti de gauche. Mais Fabius n'a pas levé le petit doigt. Donc, comment se fait-il qu'un Togolais intelligent va dire c'est parce que Kofi et Gogué ont parlé que Emmanuel Macron a refusé de donner la victoire au docteur Agbeoum Kodjo. Ça, c'est trop facile, ça. Docteur a voulu vous dire que nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Tout le monde dit ce qu'il veut. Moi qui vous parle, chaque jour que Dieu fait, on me lamine, on me tabasse sur les médias. On me tabasse, les gars me tabassent. Ils me font passer pour ce que je ne suis pas. Je ne suis pas du RPT. J'ai eu 1000 fois à le dire. Ils disent que je suis du RPT. J'ai eu 1000 fois à leur dire, je suis ami de Gilbert Baora, si on peut encore prendre ça comme une amitié. Et si tu as partagé un pot avec quelqu'un, si tu as dit à quelqu'un, parfois, tes secrets les plus intimes, parce que bon, nous partageons aussi nos vies avec les femmes. Lui, il a eu une femme du Congo, moi une femme du Congo. Donc, il y a des fois, on parle, on va plus loin dans nos discussions. Donc, moi, je le prends pour un ami. Donc, à cause de vous, les Togolais, moi, je dois dire qu'il n'est plus mon ami. Pour faire plaisir à quelques pieds nickelés là, je dois dire qu'il n'est plus mon ami. Je ne suis pas comme ça, je n'ai pas cette éducation. Professeur, j'ai été long, 24 minutes, bientôt 25 minutes. Il fallait le dire, laissez les gens dire tout ce qu'ils veulent sur vous. C'est pas moi qui ai dit ça. Je n'ai jamais dit que c'est parce que vous avez parlé avec Kofi que Agbeoum Kodjo n'est pas devenu président. Mais si quelqu'un dans sa chambre prend ce morceau, le détourne et écrit ce qu'il veut contre vous,
Mais assumez. Un homme public reste un homme public. Il faut assumer. Mais quand vous allez m'envoyer les choses là, pour me dire de présenter mes excuses, non, 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 ça ne se passe pas comme ça. C'est pas à 52 ans, on fait les trucs à n'importe pièce. Portez-vous bien, professeur. Bonne journée à vous. Bon lundi surtout. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.